Voilà, avant peut-être de vous donner la parole, mon cher Grégory, je rappelle à ceux qui sont présents un petit peu, un petit aperçu biographique. Donc, vous êtes islamologue, docteur en sciences des religions, spécialiste donc à l'université de Louvain, spécialiste de la pensée soufie, classique, en particulier de l'œuvre d'Ibn Arabi et de ses commentateurs. Vous êtes actuellement chargé de recherche FNRS UC Louvain en Belgique et vous êtes également invité dans plusieurs structures, pour ne pas dire universités, en tant que qu'enseignant sur différents aspects de l'islamologie. Alors, votre thèse, mon cher Grégory, elle porte sur un sujet, je le disais il y a quelques instants, fondamental, à savoir la perplexité dans la pensée d'Ibn Arabi et dans la pensée aussi de ses prédécesseurs, de son peut-être usage ou de sa place dans l'épistémologie générale et dans l'herméneutique coranique. Je rappelle très brièvement aussi que vous êtes auteur de Merci. de plusieurs écrits, de plusieurs articles scientifiques. Je vous renvoie bien sûr directement à l'Université de Louvain Academia, où vous retrouvez l'ensemble des articles, ou en tout cas une partie des articles. Vous avez aussi des publications chez Bril, je dirais, plurilingues en français, en anglais. Je ne sais pas si vous publiez aussi en néerlandais, mais je vous pose la question. Oui, Et oui, si, si. voilà. Je ne parle pas bien, mais c'est vrai que j'ai deux publications en Oui, bah néerlandais. voilà. Donc, Mais souvent, elles sont revues par d'autres. il m'avait semblé qu'il y a eu une publication en néerlandais et vous êtes arabisant, bien sûr, je le rappelle, c'est très important pour notre conférence. À vous la parole et je remercie tout le monde de leur présence et je vous remercie infiniment d'avoir accepté cet échange autour de votre thèse. C'est moi qui vous remercie, Barakallahu fikoum, et je suis très heureux d'avoir cet échange avec vous et avec tous les invités. Euh, alors, pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait dans cette recherche donc qui a été ma thèse doctorale, évidemment, pour moi, ça va être très compliqué de tout ramener. Donc, je vais vraiment essayer de passer à travers sans donner trop de détails. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des aspects qui sont, voilà, qui vous semblent pas très clairs ou des liens que je fais qui sont pas évidents, etc. Donc, je vais vraiment essayer de retracer le fil rouge de ma thèse sans rentrer trop dans le détail. Et comme ça, j'imagine que dans l'échange, après, Inch'Allah, on aura l'occasion de peut-être aller dans ce qui vous intéresse plus particulièrement. Et donc, peut-être partir du commencement. Pourquoi aborder la notion de Hira chez Ibn Arabi? Mais ceux qui ont fréquenté un peu, comme vous disiez, Chabou Médiane, l'œuvre d'Ibn Arabi de près, sont souvent tombés sur cette notion et ont senti son importance. On voit chez beaucoup de spécialistes de l'œuvre d'Ibn Arabi, chez Michel Chodkiewicz évidemment, chez William Chittick, des gens comme ça, ils ont tous souligné le fait que, bien, en fait, la Hira semble être vraiment une notion très importante chez Ibn Arabi, en la définissant souvent de manière très simple, souvent très juste d'ailleurs, mais très simple, mais sans se rendre compte, sans mesurer sans doute à quel point cette notion pénètre toutes les dimensions, toutes les doctrines d'Ibn Arabi, et surtout quel rôle pivotal elle semble avoir. Donc, ma thèse a posé cette question, est-ce qu'il y a vraiment une doctrine de la Hira? À quoi renvoie cette notion précisément chez Ibn Arabi? Et avec des points d'entrée qui ont été le fait qu'à certains moments, Ibn Arabi semble affirmer que la Hira, je vais revenir après sur le terme, sur la façon dont je le traduis, mais donc que la Hira constitue la forme de connaissance la plus parfaite qui soit. Alors c'est déjà un peu étonnant. Dans un autre extrait de Futuhat, il dit que l'homme parfait, l'insan al-kamil, lorsqu'il atteint vraiment ce stade de perfectionnement, il est revêtu du manteau de la hayra. C'est ça qui est le geste symbolique qui fait de lui un calife dans un texte. Et puis dans d'autres textes, Ibn Arabi semble dire que la nature du langage coranique et son but, c'est de susciter la hayra. Donc, quand on tombe sur tous ces passages, on dit, oulala, mais qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que cette histoire de hayra? Il va falloir creuser la question. Et donc,
c'est un peu à ça que s'est attelé donc ma thèse, essayer de poser la question, est-ce qu'il y a une doctrine de la Hira? Est-ce que c'est une notion qui est juste mobilisée comme ça, de manière parfois un peu poétique, un peu allusive, ou est-ce qu'il y a quelque chose de cohérent? Et ben, je peux déjà le dire, oui, c'est un des grands acquis de la recherche, c'est qu'on s'est rendu compte à quel point en fait l'utilisation de la Hira chez Ibn Arabi non seulement est extrêmement cohérente, mais qu'elle est, comme je l'ai dit, en fait elle est extrêmement structurante. Et c'est ça qui est sans doute une des choses les plus étonnantes enfin, que j'ai découvert durant cette recherche, c'est qu'en fait, on arrive à tenir ensemble tout un tas de doctrines d'Ibn Arabi, donc en épistémologie, en métaphysique, hein, on va y revenir, et puis à la fin dans l'herméneutique coranique, qui est, on va le voir, l'aboutissement en fait de tout cela, la clé de tout cela. Et en fait, tout ça tient ensemble grâce à la Hira qui est le lien quelque part. Alors, une des grandes discussions que j'ai eues avec, avec mes maîtres durant cette recherche et durant les discussions de la défense de thèse, etc., avec le professeur Denis Grill que vous avez eu, que vous avez interviewé, je pense déjà, mais aussi avec Claude Hadas et James Morris, etc., c'était l'idée de système. Pourquoi? Parce que en fait, quand on se confronte à la pensée d'Ibn Arabi, on a toujours deux impressions contraires et paradoxales. C'est que d'un côté, on a l'impression que tout est extrêmement cohérent, que sa pensée fonctionne vraiment extrêmement bien. Et de l'autre côté, c'est c'est jamais exposé sous forme d'un système qui ressemble à ce qu'on a évidemment dans le Kalam, mais même chez d'autres penseurs du Tasawwuf qui sont sans doute plus systématiques, et même chez des commentateurs d'Ibn Arabi qui systématisent sa pensée. On a l'impression que chez Ibn Arabi, il y a quelque chose qui résiste toujours euh, la systématisation. Et donc, c'est une des grandes discussions qu'on a eues parce qu'au final, ce que cette enquête sur les traces de la Hira a montré, c'est qu'en fait, il y a bien une cohérence entre toutes ces doctrines. Il y a bien à chaque fois quelque chose non seulement qui les relie, mais les agence et les organise entre elles. Donc, en fait, pour le dire autrement, et c'est une des choses que j'affirme dans la conclusion de ma thèse, et qui a valu des grandes discussions, c'est qu'en fait, c'est comme s'il y a un système, mais qui n'est jamais formulé. En fait, il faut le faire surgir par nos recherches, par le fait d'aller chercher, d'interroger différents passages de l'œuvre d'Ibn Arabi, et on se rend compte qu'en fait, le système, il est là. C'est juste qu'il n'est jamais formulé, il est toujours un peu caché. Et comme il n'est jamais apparent, en fait, ben, il se renouvelle sans cesse et on n'en fait jamais le tour. Et en ça, c'est jamais un système clos. Donc, évidemment, pour nous, c'est pour ça qu'on a cette impression que ce n'est pas un système, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de limite quelque part, mais en tout cas, tous les éléments sont bel et bien agencés de façon cohérente et organique. Et donc, la Hira, pour moi, est cette clé qui permet de tenir tout cela. Et je commence la thèse par le fameux, euh, tant commenté, dialogue mythique, hein, parce qu'on ne sait pas très bien, on ne connaît que la version d'Ibn Arabi, mais entre Ibn Arabi et Averroès. Parce que ce dialogue, il a été commenté maintes fois, mais il y a dans tous les commentaires que j'ai trouvés, depuis Henri Corbin jusqu'à l'époque actuelle, il y a quelque chose que personne n'a jamais remarqué. C'est qu'en fait, la fameuse réponse qu'Ibn Arabi donne à Averroès à sa question de est-ce que vous arrivez à la même chose, vous les mystiques et nous les gens de l'examen rationnel? En gros, est-ce que la philosophie aristotélicienne et le tasawwuf ou les philosophies mystiques arrivent aux mêmes vérités? Ibn Arabi répond Nam la. Hein, il répond oui, non. Il ne répond pas oui et non. Hein, sa réponse, c'est oui, non. Donc, c'est vraiment l'idée, non pas que c'est à la fois oui, à la fois non, c'est oui, non. Et je pense que cette réponse, c'est pas une réponse rhétorique et c'est pas un jeu de la part d'Ibn Arabi, c'est vraiment le cœur de son approche et c'est sans doute une ishara, une allusion à justement la place de la hayra. Alors qu'est-ce que c'est la hayra? Pour comprendre, avant d'entrer dans la pensée d'Ibn Arabi lui-même, ce que j'ai fait, c'est que j'ai évidemment interrogé le terme. J'ai essayé de regarder, mais d'où vient ce terme dans la lexicographie traditionnelle? Comment est-ce que
les lexicographes arabes ont défini ce terme. Évidemment, est-ce qu'il se trouve dans le Coran, est-ce qu'il se trouve dans le Hadith, etc. Et puis, comment est-ce qu'il est utilisé par les penseurs de l'islam avant Ibn Arabi? Alors, la première remarque, c'est que le terme hayra, euh, enfin le dérivé du terme hayra, le terme hayran, se trouve dans le Coran, mais il a l'air extrêmement négatif, puisque c'est l'état de ceux qui ont été mis en déroute sur la terre, qui sont là à errer sur terre à cause des démons, et que leurs compagnons appellent à la guidance, en fait, hein. Donc ils sont perdus. Et on voit dans la tradition lexicographique et exégétique que ce terme hayra, donc, renvoie à la perte de repères. C'est l'idée de se retrouver dans le désert sans aucune trace, donc de ne plus savoir quelle direction suivre. C'est aussi l'idée d'avoir un récipient dans lequel il y a plusieurs liquides mais qu'on ne sait plus les distinguer, hein. Le ha'ir, c'est un grand réservoir dans lequel on récupère plusieurs types d'eau et dans lequel elles se mélangent. Et c'est aussi l'idée de l'éblouissement, hein. C'est aussi lié au soleil. Et là, il y a une tradition extrêmement importante dont j'ai un peu essayé de retrouver toute la trace dans la tradition et différentes variantes, qui est attribuée à Abdullah ibn Abbas chez Tabarani, mais dans d'autres versions plus tardives, elle est attribuée parfois à Abu Hanifa, parfois à l'imam Ja'far aussi, je pense. Et c'est une tradition dans laquelle on dit que lorsqu'on interrogea euh, Ibn Abbas à propos du qadar, de la prédestination, il a eu cette réponse, il a dit, chaque fois, non, pardon, il a dit, ceux qui en parlent le mieux sont ceux qui le connaissent le moins bien, et ceux qui le connaissent le mieux sont ceux qui en parlent le moins bien. Il en va du qadar comme du soleil, au plus on l'observe, au plus on est ha'ir, hein, on augmente en tahayyur plutôt, dans cette version-là. Et donc on augmente en hayra, en perplexité. Donc l'idée du terme, c'est bien celui-là, celui d'une perte de repère, d'un éblouissement, d'un mélange, ce qui fait on comprend que c'est un terme éminemment négatif, hein, et qu'il est négatif dans le Coran, mais qu'il est aussi extrêmement négatif dans la tradition islamique en général. Euh, un exemple très célèbre de l'utilisation de Hayra dans la tradition, c'est évidemment le livre le plus célèbre de Moïse Maïmonide, hein, Kitab de La'il al-Ha'irin, qu'on traduit souvent par le guide des égarés. En fait, c'est le guide des perplexes. Et précisément, pour Maïmonide, il s'agit d'acter la perplexité ou la confusion des gens et de les faire sortir de cet état de perplexité par voilà, la construction d'un examen rationnel rigoureux et d'une connaissance positive stable et solide. Et donc, quelque part, Ibn Arabi, avec son utilisation positive, mais toujours ambivalente, on va y revenir, de la Hira, il se situe exactement en contrepoint de Maïmonide. Ça, c'est assez intéressant puisqu'ils sont tous les deux andalous, etc. Alors, ce terme Hira, il est donc éminemment négatif généralement dans la tradition islamique. Souvent, il est utilisé notamment dans des débats théologiques pour qualifier ceux qui mélangent tout, en fait, qui sont dans la confusion, hein. Donc cette idée de fusion, donc de confusion. Et il apparaît de manière spécifique, bon, c'est une parenthèse parce que je n'ai pas trouvé de lien avec le corpus que j'ai analysé, mais dans le chiisme, dans la tradition chiite, la hayra, c'est l'état de la communauté à partir du moment où l'imam s'occulte. La communauté est dans la confusion, l'imam n'est plus là pour nous guider, et donc de nouveau on est en perte de repère.